découverte de cette institution, qui est une institution d'obédience catholique. C'est une des grandes écoles de la ville, pourquoi pas de la province du Kasaï-Oriental, province chef de l'État. Cette école a déjà produit beaucoup agents qui sont sur le terrain pour la main d'œuvre facile. Alors, nous vous invitons à faire la découverte de cette institution. Cette institution présente 4 filières. Nous avons la filière mécanique générale, la filière mécanique automobile, l'électricité industrielle et l'électronique industrielle. L'institution a déjà formé beaucoup sur le terrain qui sont même au niveau du Cosmos. Et présentement, vous allez aussi pouvoir découvrir cette institution qui a déjà œuvré, qui a déjà formé, qui sont déjà des responsables sur la vie. Pourquoi pas aussi vous avez remarqué que dans cet auditoire, il y a aussi des jeunes demoiselles. C'est pour dire que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, elles sont là. Ils ont commencé avec l'électricité, aujourd'hui elles sont en 2e année, l'actuelle appellation ex-4e année, électricité. Les filles sont aussi capables, il y en a qui sont déjà sorties de cette école. Il y a une ressortissante qui est même devenue enseignante ici. Elle a fini, elle est licenciée en électricité. C'est pour dire que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, et c'est possible. Nous faisons recours à d'autres filles qui croient que l'électricité est difficile. Ce n'est pas difficile. Donc quand il y a une détermination, une petite parcelle de volonté, et cela peut marcher. Elles sont là et les autres filles ne doivent pas aussi donner les pas. Il n'y a pas seulement que l'électricité, il y a aussi l'électronique. Il y a des filles qui sont en électronique, il y en a aussi qui sont en mécanique. Il faut dire que la filière technique n'est pas seulement pour les plaisirs. Nous faisons le devoir de vous présenter M. Joao Chimanga Chipompa, qui est une figure de proue pour cette institution IT de l'Uniocop, qui est une école d'orientation catholique. Nous allons vous briefer en disant que l'actuelle école, l'actuel institut technique de l'Uniocop a commencé d'abord par être une auto-école de formation de chauffeurs mécaniciens, initiée par M. Chouani Thérèse Mémoire au cours de l'année scolaire 1977-1978. Cette école a évolué dans l'enceinte des écoles Moulakom et de l'université de Mbuji-Mayi. Avec la nationalisation des écoles privées par les ministres Koli et Lombe, cette auto-école acquiert le statut de l'école de formation, une école technique de formation, avec comme premier préfet M. l'abbé Moutangilai, venu de l'école professionnelle de Chidungi, Méro, nommé comme responsable dans une des structures, d'encadrement des jeunes au sein du diocèse. Cette structure-là s'appelait les compagnons bâtisseurs, qui avait pour base l'enceinte de l'Uniocop, actuellement occupée par l'université de Mbuji-Mayi. Quelle est la filière avec laquelle cette Uniocop a commencé? C'était avec la mécanique automobile.
avec la structure d'un cycle court. Vers les années 1980, l'école a connu un changement de structure. On a organisé la mécanique générale en 1988 avec le contrôle des fiabilités du fichier de SECOP et des fiabilités initiées toujours par le ministère de l'EPST. L'école a accueilli la section électricité industrielle. Et en 1992, avec l'apport des ingénieurs refoulés du Katanga, on a ouvert la dernière filière qui est l'électronique industrielle. Voilà, c'est de cette manière-là brève que le proviseur Joao Chimanga-Chipompa a brossé l'historique de cette institution, l'ITI de l'Uniocop. Il y a de cela 50 ans que cette institution est en train de lancer sur le marché d'emploi des ingénieurs techniciens pour la main-d'œuvre facile. Et au jour d'aujourd'hui, nous en comptons sur toutes les chaînes de télévision et chaînes de radio. Et ce sont eux qui tiennent le monopole. Et pour plus de précision aussi, dans le temps, cette institution n'avait que des garçons. Mais par notre lobbying et par notre leadership, nous avons pu faire la publicité et nous avons accueilli quelques filles. Au jour d'aujourd'hui, nous en comptons plus de 120 filles qui affluent pour les filières que nous organisons, c'est-à-dire l'électricité, l'électronique, la mécanique automobile et la mécanique générale. Plus d'une fille affronte les différentes filières parce que nous en avons déjà qui ont déjà leur diplôme. Il y en a une qui fait la fierté de notre école, qui vit maintenant à Colosie. Et pour votre information, il s'agit de Rachel Mitonga, qui a pris relève, qui a pris aussi en charge une vingtaine d'élèves, pour lesquels il est en train d'intervenir. Il vient en appui avec les frais d'études. C'est un exemple à suivre. Les garçons, il y en a qui occupent de grands postes à la MIPA, partout, à la G-Cabine, et dans de grandes institutions, ce sont eux qui font aussi la fierté de cette école. Donc, présentement là, nous comptons plus de 1200 élèves, et sur les 1200 élèves, nous avons au moins plus de 120 filles. C'est pour dire que nous faisons recours à d'autres filles qui trouvent que la filière technique est difficile, c'est pas difficile, c'est une question de volonté et une question aussi de détermination. Je pense que ceux qui ont déjà fini font aussi la fierté de cette institution. Je m'appelle Thomas Mouketina. Je suis en deuxième électronique. Je fais l'électronique parce que c'était mon rêve depuis que j'étais petite. J'ai toujours rêvé d'être ingénieur. J'ai rêvé d'appliquer les choses, de piloter, d'arranger. C'est pour cela qu'on m'a conduit à l'électronique. Je passe un message aux filles qu'elles sont les bienvenues dans l'option technique, que rien n'est difficile. Les filles peuvent aussi faire ce que les hommes font. Je m'appelle Nagaï Stéphanie. Je suis de l'ITI de l'Uniocop. Je suis en deuxième électricité. J'ai fait l'électricité, c'est parce que c'était mon rêve depuis la troisième première. C'est pourquoi j'ai fait l'électricité. J'ai choisi de faire l'électricité parce que l'électricité pousse le développement d'un pays. Et puis quand j'ai vu une dame là qui m'a toujours conseillé, qui m'a toujours enseigné l'électricité, et puis si j'ai grandi et je resterai un bon électricien, ça serait très bien pour mon pays. Et pour mon école et pour ma famille aussi. Et puis j'invite d'autres filles qui ont peur de faire de l'électricité parce que puisque c'était une option des garçons, les filles n'ayez pas peur, venez à l'électricité, il n'y a rien de grave. Je vous invite à l'électricité. Il
il y a des bonnes choses là-bas que vous allez connaître. Et pour développer notre pays, il faut l'électricité. Je m'appelle Saoulaté. Oui, je étudie à l'ITI. Je fais la mécanique générale. Et j'aime ça, mais pour la France, il y a la mécanique. J'aime la mécanique parce que j'ai vu mon papa être un bon mécanicien. J'invite toutes les filles à faire la mécanique générale parce que la mécanique générale est ça. Voilà, ce bâtiment que vous voyez sur votre flanc gauche, c'était, dans le temps, c'était l'atelier. Mais avec l'appui de la CTB, vous avez maintenant le flanc droit, à votre droite, peint en vert. Avec l'appui de la CTB, le bâtiment a été réhabilité. Voilà comment se présentent les bâtiments qui regorgent les ateliers mécaniques, général, automobile, électricité, électronique et aussi la bureautique ou l'informatique. Nous sommes très heureux, c'est ici notre bureau de l'Uniocop. Nous sommes très heureux et très ravis parce que vous êtes en train de nous suivre et nous vous prions de pouvoir vous abonner massivement à ITI de l'Uniocop TV pour que vous puissiez à tout moment être informés parce que il y a une vision pour cette école. Bien sûr, il y a plus de garçons, mais avec l'aide de Dieu, les filles sont en train aussi de prendre de l'élan. Nous imaginons que d'ici 10 ans, c'est notre projet, d'ici 10 ans, les filles vont prendre le dessus sur les garçons dans cette institution pour booster vraiment la filière technique. Voilà, alors à bientôt. À bientôt.